Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer la nouvelle fonctionnalité de Glide qui est Location et qui permet en cliquant sur un petit switch ici d'avoir les coordonnées GPS de l'endroit où l'utilisateur se trouve. Donc par exemple on a transformé ça en une petite application de course d'orientation. Donc regardez ici, je vais cliquer dessus et on va voir si je suis bien proche de la balise 1 qui a été déposée et mentionné par le professeur. Par exemple ici, hop, je clique et je suis à 2 mètres de la balise, ce qui est plutôt bien, hein, sachant la précision du GPS. Bon, sachant que là aussi on est en Wi-Fi. Voilà, on va vous montrer tout ça, comment faire pour faire des points de localisation et comment faire un petit tableau après, et aussi, surtout, un calcul de distance entre le point que j'ai déterminé où se situe ma balise 1 et l'endroit où va l'utilisateur en cliquant sur le petit switch. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous, et oui c'est parti, on y va pour cette nouvelle fonctionnalité qui est Location. Voilà, ici, donc vous voyez sur la gauche, hein, enfin sur la droite pardon de l'écran, ici vous avez Location, balise 1 pointée. Et nous allons ici vous montrer comment l'utiliser. Alors, c'est vraiment très très bien pensé, c'est vraiment génial. Par contre, attention, attention, c'est maximum, donc si je me mets là, hop, voilà, c'est maximum 10 points GPS si vous avez une application gratuite. Donc cette fonctionnalité est plutôt réservée aux personnes qui ont une application payante. Ou alors, voilà, c'est 10 points GPS par mois, hein. Donc voilà, c'est pas beaucoup, mais franchement, si jamais ça se débloque, il faut absolument connaître ce truc-là. Donc ici, on a créé un petit logiciel, hein, qui va nous permettre du coup de faire pourquoi pas une course d'orientation avec dans notre sheet ici, clac, voilà, 6 colonnes, donc la balise 1 pointée, donc c'est là où l'utilisateur va cliquer sur le petit switch et sa position GPS va se rentrer ici. Balise 2 et balise 3. Et en face, on met des vérifs, c'est-à-dire on met la bonne, là où est le bon endroit en fait de la balise, d'accord? Et du coup ensuite on va calculer la distance entre les deux. Donc on va commencer simple. Ici on a créé, voilà, balise 1, vérif, balise 2, vérif, balise 3, vérif. Et ici du coup on a balise 1 c'est ça, balise 2 c'est ça, et on va créer la balise 3. Donc on clique sur le petit plus, ici, et on va taper location, voilà, et on arrive avec cette balise là. Donc on clique dessus, et alors il n'y a pas beaucoup d'options, hein, il n'y a pas beaucoup d'options. Et ici, dans quelle colonne je vais saisir la donnée de localisation quand la personne elle va cliquer? Eh bien, je vais la saisir dans balise 3 pointée. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais devoir rajouter les coordonnées GPS du point 3 qui m'intéresse, ici. Donc, moi, j'utilise ce site-là, que j'ai découvert, mais que je ne connaissais pas du tout avant. Si vous en connaissez un autre, mieux, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, hein, puisque là, voilà, c'est une première expérience sur ce point-là. Donc, voilà, si par exemple, je veux les coordonnées de Rouen, eh bien, hop, je tape ici, dans adresse à gauche, Rouen, voilà, et obtenir les coordonnées GPS. Voilà, donc là on a la latitude, la longitude. Moi ce qui m'intéresse bien dans ce site-là, c'est que du coup les coordonnées elles sont directement là. Et donc j'ai juste à faire un copier-coller pour mettre dans mon sheet. Donc ça me plaît bien. Voilà, si par exemple on veut mettre un lieu, voilà, un peu plus précis, hein, voilà, par exemple la Tour Eiffel ou le Champ de Mars, hop, je clique dessus, obtenir les coordonnées GPS. Et du coup, voilà, j'ai les coordonnées GPS. Alors, regardez, on va grossir un petit peu. Parce que si par exemple, je voudrais être un petit peu plus précis, hein, parce que je veux faire une course d'orientation euh, sur la place de la Tour Eiffel, et bien, et je voudrais être ici, et bien voilà, je clique sur le petit point, voilà, avec un clic gauche là dans l'angle là, parce que la balise 3 elle est là, et après automatiquement j'ai la longitude et la latitude qui apparaissent ici. Donc je prends ça, petit contrôle A, copier, donc voilà, pour sélectionner et copier, et ensuite ici, tac, coller. Voilà. Et là, eh bien, hop, j'ai la vérif de la balise 3.
quand je vais m'approcher avec mon application, mon téléphone, je vais cocher et ce qu'on va vouloir, c'est que ça nous détermine la distance entre ces deux balises. Alors, comment on fait pour calculer la distance entre les deux balises? Ici, si j'ai balise 1 et que je clique ici, eh bien, j'ai pas de résultat. J'ai juste coché, mais j'ai pas de résultat. Moi, je voudrais que le résultat, il apparaisse dans un tableau, dessous là. Voilà. Donc, comment je vais faire? Je vais aller à gauche ici dans Data. OK? Et je vais calculer la distance entre le point que j'ai déterminé et le point qui était... Voilà, j'ai déterminé en cliquant dessus, là, le point où je suis actuellement, avec le Wi-Fi, hein, donc c'est plus ou moins précis, hein, puisqu'on n'est pas avec un smartphone ici, et la vérif ici. Et donc, il m'a calculé une distance de 0,002 km. Donc, je suis à 2 mètres du point de validation, sachant que les GPS sont plus ou moins fiables, hein, donc on pourrait estimer que 2 mètres, c'est valide, par exemple. Voilà, donc, on va vous montrer comment on fait ça. Mais d'abord, je vais, hop, créer ici... Hop, je vais revenir en arrière, tac, pour créer mon petit tableau. Donc je vais faire plus, voilà, et basic table, voilà. Et la donnée que je veux ici, c'est la distance, d'accord, entre la balise 1 et la balise 2. Donc, entre la balise 1 vérifiée, pardon, et ce que moi j'avais rentré, ce que moi j'ai rentré comme donnée. Donc on va mettre, voilà, balise 1. Par exemple, vérification. Voilà, et donc du coup, la personne, elle est à 2 mètres de le point que moi j'avais mis en vérification. Donc maintenant, on va vous remontrer hein, comment on fait ce calcul. Alors le calcul, en fait, il faut le faire dans Data, ici. Et ensuite, je vais ajouter une nouvelle colonne. D'accord? Et je vais l'appeler B2 distance, comme ça ils vont tous avoir le même nom. Ensuite, dans le type de colonne, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir faire une distance, voilà, de où à où, donc de, alors là on peut le faire dans n'importe quel sens, hein, de la balise 2 pointée, voilà, à, hop, la vérif balise 2. C'est quoi l'unité? Le kilomètre ou le miles, voilà. Et après, qu'est-ce que je vais mettre en unité? Ici, ben, je vais mettre kilomètre. Ok, hop, je fais ça. Et je vais faire la même chose pour la balise 3. Donc, hop, B3 distance. Voilà. Ensuite, le type de colonne, c'est une distance. Et ça va être entre la balise 3 pointée et la vérif de la balise 3. En kilomètres, précision 1, et je fais. Voilà. Alors, comme je n'ai pas pointé les balises, hein, du coup, bah, je n'ai pas de distance qui apparaît. Donc, on va retourner ici dans notre tableau, parce que du coup, je voudrais rajouter une colonne, hein, avec la balise de vérification, voilà, qui va correspondre à B2 distance. Et je vais ajouter, hop, balise 3 vérification, et du coup, ça va correspondre à B3 distance. Voilà. Alors, comme c'est vide, eh bien, par défaut, en fait, il ne nous ajoute rien. Donc, il va falloir que je saisisse une location, un point GPS. Donc, par exemple, ici, hop, je me déplace avec mon smartphone, j'arrive à la balise 2, hop, je clique. Et là, il me dit que je suis à 90 mètres. Voilà. Et ensuite, je me déplace jusqu'au mon petit coin de la tour Eiffel, là, hop, je vérifie si je suis bien en endroit. Et non, là, je suis à 130 km. Voilà les amis, pour notre petite application rapide et surtout sur l'utilisation de cette nouvelle option qui est apparue dans Glide qui est Location. On vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.